merci à chacune et chacun vous êtes venus bien nombreux pour ce sujet un peu particulier, il faut bien le dire, dont on parle à la fois beaucoup et pas tant que ça, en tout cas dans l'Église. Donc je voudrais simplement ajouter quelques mots avant de commencer cette petite présentation sur les nouvelles spiritualités, les pratiques occultes. Donc, effectivement, je suis Père Jean-Christophe Thibault, je suis prêtre depuis 32 ans dans le diocèse. Et si je parle de ce sujet-là, c'est un peu lié à mon histoire. Alors, je ne vais pas vous la raconter dans le détail parce que ça pourrait prendre un peu de temps, et puis que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais simplement vous compreniez les raisons pour lesquelles j'aborde ces sujets depuis longtemps. J'allais dire presque que j'ai toujours un peu connu ce domaine-là. Donc pour vous dire un petit peu, dans mon histoire, moi je suis originaire du nord de la France, mes parents étaient enseignants, mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique, et ils étaient tout à fait incroyants. Donc moi je suis issu d'une famille athée, mon père était surtout porté sur la politique, enfin mes parents, les deux, mon père était marxiste-léniniste, ma mère était maoïste. Vous voyez, rien qui prépare un jour à pouvoir s'intéresser à la religion et à devenir prêtre aussi. Mais je fais partie de ces enfants qui, très tôt, se posent des questions sur le sens de la vie. Et pour moi, ça a commencé tout bêtement, je devais avoir 3 ans, peut-être 4 ans, je ne sais plus, où j'avais regardé un jour un vase qui était posé sur un meuble. Et je me suis dit, pourquoi je ne suis pas ce vase ? Qui décide qu'on est un homme, une femme, un animal, un objet, etc. Et moi, ça m'a toujours travaillé cette question. Évidemment, j'en ai parlé, j'ai dit à ma maman, pourquoi je ne suis pas du potiche ? Et comme elle ne savait pas répondre, je suis resté avec cette... Vous savez, les enfants, on pense que les parents ont réponse à tout. Et là, ça m'a fait un choc, et j'ai toujours été à vouloir chercher un sens à cette question. Qu'est-ce qu'il y a par derrière, finalement, le mystère de la vie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige ? Est-ce qu'il y a des forces dans l'univers, etc. Bon, est-ce qu'on a une âme ? Parce que mes parents disaient qu'il n'y avait pas d'âme, que voilà, on était du hasard et on retournait au hasard. Bon, alors, pour vous la faire très rapide, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle l'occultisme, les pratiques occultes, de manière très anodine au départ. J'avais 8 ans, mes parents avaient fait une expérience écolo, vivant dans une ferme sans eau, sans électricité, sans chauffage, c'est la mode, hein. Voilà, une expérience. J'en garde un très bon souvenir. Je m'ennuyais un peu, je dois le reconnaître. Et un jour, je suis tombé sur, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait un petit livre avec un dessin sur la couverture où on voyait un pendule. Vous voyez, un fil avec un poids, etc. Et tout de suite, ça m'a fait penser au professeur Tournesol, parce que je lisais Tintin. Et puis, Hergé n'explique jamais qu'est-ce qu'il fait avec ce pendule. Et donc, ça m'avait intrigué. Et en lisant le livre, il était dit qu'on pouvait retrouver des objets grâce au pendule. La manière dont il oscillait permettait effectivement de trouver un certain nombre de choses. Des sources, ça ne m'intéressait pas beaucoup, à 8 ans, vous imaginez bien. Mais des objets perdus. Alors, avec mon petit frère, il a caché des objets dans le jardin. Et moi, effectivement, j'arrivais à en retrouver un certain nombre. Et pour moi, ce n'était pas du tout le hasard. Et donc, quand j'en ai parlé à mes parents, ils se sont un peu moqués de moi en disant « Mais non, tout ça, c'est du temps perdu, fais autre chose. » Je me souviens même de la réflexion « Révise tes tables de multiplication, tu perdras moins ton temps. » Et ça m'avait vexé. Alors, j'ai pris une décision qui va être lourde de conséquences, à savoir, je n'en ai plus jamais parlé ni à ce que j'allais vivre, ni à mes parents, ni à des adultes. Et je voulais faire mes propres recherches, mais avec ce que j'avais sous la main. Alors je vous ai dit, en réalité, je passe des épisodes, je ne vais qu'au moment essentiel un peu de mon histoire. Mes parents se sont lassés de la ferme, finalement on a habité une petite ville qui s'appelle Cambrai, dans le nord de la France. Et là, au lycée, j'étais en classe de 4e, j'avais donc 13 ans. Et c'était l'époque, vous savez, on est au début des années 70, on parlait beaucoup de la réincarnation. Les Beatles qui allaient en Inde, etc. Voilà, c'était un peu la mode de la réincarnation. Et en lisant un livre, il y avait une histoire d'un homme qui, par hypnose, arrivait à retrouver des souvenirs enfouis de nos vies antérieures. Alors ça m'avait fasciné, et avec un copain, on essayait de reproduire
ce genre d'expérience qu'il y avait dans le livre. Mais ce n'est pas que nous avons réussi à retrouver des souvenirs de vie antérieure, mais tout à coup, mon ami qui avait, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps, qui avait une sorte d'hypersensibilité de type médiumnique, tout à coup a été finalement touché. Alors on essaiera de préciser ça tout à l'heure, hein, parce que ça va peut-être vous sembler bizarre, mais par un esprit qui parlait à travers lui. En réalité, nous avons fait une expérience de spiritisme. On appelle ça le spiritisme. Et donc, à partir de cette expérience, donc, on a commencé à toucher là, vraiment aux sciences occultes ou aux arts occultes. Voilà, et on est entré dans j'allais dire, un engrenage qui nous amenait toujours de plus en plus loin, puisqu'on était initié à la magie, et puis après, un peu plus tard, à la magie noire. Et puis après le bac, moi j'étais repéré par des lucifériens, donc j'ai touché les lucifériens, etc. Donc vous voyez, je ne développe pas trop parce qu'on va réaborder ces questions-là tout de suite, mais donc je suis allé de plus en plus loin dans ce domaine-là. Et puis voilà que, pour des motifs que je ne peux pas développer parce que sinon ça serait trop long, voilà qu'un jour je fais une expérience de Dieu. Dieu vient me rechercher. Et toute ma vie va changer à partir de là, parce que finalement je vais découvrir que ce que je pensais être de bons esprits, je pensais que c'était des esprits du haut astral, hein, on parlait du haut astral, étaient en réalité des démons. Et que Dieu existait, que Dieu était amour, que Dieu était une personne. Et c'était une vraie révolution dans ma vie, et à partir de là, mon père, qui était principal de collège, avait été muté à Sierre-les-Bains, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, c'est dans le diocèse, notre diocèse, hein, il était principal du collège, et moi j'ai décidé de changer complètement, j'avais fait une licence de psychologie, j'ai décidé de changer complètement de voie, et c'est là où j'ai découvert qu'on pouvait faire des études de théologie reconnues par l'État, parce qu'ici, comme il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, je pouvais faire des études de théologie. Et c'est comme ça que moi, qui n'avais jamais fait de catéchisme de ma vie, qui était encore assez frais, converti, de quelques années, mais à peine, j'ai commencé à faire une licence de théologie, et j'ai découvert la foi chrétienne. Et puis c'était quand la vocation est venue, par la suite, hein, j'en ai parlé à l'évêque, donc l'évêque m'avait reçu, à l'époque c'était Monseigneur Schmitt, hein, pour ceux qui ont peut-être connu, hein, donc avant Monseigneur Raffin, puis après ça a été confirmé par Monseigneur Raffin, il m'avait dit ça serait bien, on verra bien pour la vocation si tu l'as, et puis voilà, mais que tu te spécialises dans ce domaine-là, que tu essaies de travailler un peu ces questions d'ésotérisme, de magie, etc. Alors sur le moment, je n'étais pas très ravi parce que j'avais plus du tout envie d'en parler, mais j'ai fait une formation là-dessus, donc je suis historien des religions et spécialisé dans les courants dits ésotériques. Voilà. Et quand je suis rentré, donc j'ai fait mes études à Rome, et quand je suis rentré dans le diocèse, ce n'était pas ça n'a jamais été d'ailleurs, et encore aujourd'hui, ça n'est pas mon ministère principal, hein, mais c'est un ministère presque qui se fait naturellement. Et très vite, des personnes sont venues me voir en me disant, voilà, j'ai touché à la voyance, ou j'ai fait telle chose, telle pratique, etc. Et je sais que vous êtes passé par là, est-ce que vous pourrez m'aider à en sortir? Souvent, c'est pour aider à en sortir. Je vous expliquerai pourquoi, finalement, il y a un moment que ça se retourne, si vous voulez, ce genre de choses. Et puis, ça va prendre beaucoup d'importance. Je suis aussi beaucoup passé, au début, dans plutôt des lycées-collèges, pour rencontrer des jeunes et parler du spiritisme, puis après dans les paroisses, des conférences un peu comme celle de ce soir, sauf que ça s'est multiplié, et encore plus aujourd'hui, parce que vous voyez, des assemblées comme la nôtre, au début, ça réunissait beaucoup moins de monde, hein, ces questions-là. Et c'est vrai, en particulier depuis la crise sanitaire, il faut reconnaître que beaucoup de gens se posent des questions sur l'avenir. Est-ce qu'il faut aller voir des voyants? Mais c'est aussi sur la guérison, hein, avec toutes les questions que la guérison peut poser aussi avec la médecine, etc. Et donc c'est devenu
un domaine qui a pris beaucoup d'importance, au point qu'un jour j'ai décidé de mettre un peu ça par écrit, et c'est comme ça que j'ai commencé par écrire quelques livres, il y en a 4, 5, 6 peut-être, voilà, sur le sujet. Malheureusement, il n'y en a pas ici, il y en a juste quelques-uns, j'ai pris, mais si ce sont des domaines qui vous intéressent, vous pourrez les voir au moins, puis si ça vous intéresse, les commander si vous pensez que ça puisse vous être utile. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle ce soir je viens parler de ce domaine-là, à la fois parce que je l'ai connu, parce que je suis passé par là, j'ai fait de l'ésotérisme, l'occultisme, et puis après parce que j'ai fait une formation un peu plus intellectuelle, si vous voulez, sur ce domaine-là, et aussi parce que je ne compte pas les centaines de personnes que je rencontre, que je continue à rencontrer régulièrement, voyants, médiums, etc., etc., et qui, voilà, avec lequel on peut aussi entrer en dialogue, hein, parfois c'est simplement un dialogue, et puis parfois c'est un peu plus, on demande l'aide de l'Église, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi finalement aujourd'hui l'Église est assez sollicitée sur ces questions-là. Juste avant de commencer, c'est un petit détail que je vais vous dire, mais ça me semble très important de le dire tout de suite, d'entrée de jeu. Même si, vous allez voir, personnellement, je n'encourage pas ce qu'on appelle les pratiques occultes, etc. Sachez bien que les personnes qui font ce genre de choses, ce ne sont pas des personnes mauvaises, je tiens à le dire tout de suite. Ce sont souvent, par exemple, les voyants, moi je suis des voyants actuellement, qui sont vraiment persuadés de faire quelque chose de bien et qui peuvent être généreux. Il n'y a pas que des gens qui abusent de la situation et qui finalement se font de l'argent en trichant ou en se moquant des gens. Non, non, il y a des gens sincères. Ça peut être fait avec amour. Ça peut être une quête spirituelle, une sorte de quête spirituelle, c'est-à-dire de recherche de sens. Ça a été mon cas, parce que c'est pas forcément vers l'Église qu'on va, pas facile d'accès. Vous savez, vous allez dans une librairie, c'est plus facile de tomber sur un livre d'ésotérisme, d'occultisme, hein, qui parle de tous ces sujets-là, qu'un livre qui parle de la foi. Donc c'est pour ça que ça se développe beaucoup. Donc je tiens à lui dire tout de suite qu'en aucun cas de mon côté, je vais dire des choses en disant attention, c'est des gens bizarres, il ne faut pas le faire. Je ne suis pas là pour faire de la morale, pas du tout, mais en même temps, je veux avoir un langage le plus clair possible pour vous dire voilà moi mon expérience, voilà ce que je dis aussi à partir de ma foi, puis chacun se fera sa propre opinion. Donc là, je vais commencer par une question. Est-ce que nous vivons dans une époque rationnelle? Est-ce que nous vivons dans un monde rationnel? Vous savez que au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a eu un certain nombre de philosophes, de scientifiques, de gens qui disaient eh bien, la médecine, la science va avoir réponse à tout. Et ça va être la fin de tout ce qui est superstition, magie et même religion. Tout ça allait disparaître au profit de la science. Or, tous les sociologues, des religions, même les sociologues aujourd'hui, reconnaissent et sont d'accord pour dire non, en ce début du XXIe siècle, ce n'est pas l'athéisme qui domine, pas du tout. C'est un retour de la mentalité magique. Vous voyez, la voyance, l'astrologie, la divination, eh bien c'est en pleine augmentation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en particulier depuis la crise sanitaire, c'est encore plus important. Et vous avez peut-être constaté autour de vous qu'il y a des boutiques, des librairies ésotériques, comme on dit, des salons du bien-être. C'est bien-être et en même temps c'est ésotérisme, de spiritualité qui se développe, ou d'ailleurs il peut y avoir un aspect chrétien. Hein, vous savez, dans les vitrines, vous avez aussi bien des crucifix, des chapelets, que vous avez des pendules, des boules de cristal, etc., etc. Vous voyez, avec ce mélange. Et ça, c'est une réalité qui se développe énormément aujourd'hui. Alors, ce soir, je vous propose deux parties. La première, on va d'abord regarder un petit peu l'occultisme et les nouvelles spiritualités, avec deux choses. J'essaierai d'être rapide, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. C'est d'abord, il y a un regain d'intérêt actuellement pour l'occultisme. Et puis après, on regardera les pratiques occultes qui aujourd'hui sont les plus en vogue.
Et puis dans une seconde partie, c'est à partir de la foi chrétienne, comme chrétien, on n'est peut-être pas tous chrétiens parmi nous, mais c'est pas très important, chacun pourra se faire son opinion, mais en tout cas, comme on est dans le cadre, moi je suis prêtre, hein, donc c'est évidemment, j'essaierai de vous dire un petit peu comment la foi chrétienne se situe par rapport aux pratiques occultes, et je vous montrerai d'abord les racines des pratiques occultes actuellement, il y en a 3 grandes, le yoga, le magnétisme et la magie, et puis ce qu'en dit la Bible et l'Église, ce qu'ils disent du sujet. Et puis après, on verra quels sont les dangers, les vrais dangers. Alors commençons d'abord par une première question, c'est aujourd'hui, il y a un véritable regain d'intérêt par tout ce qu'on appelle l'occultisme. C'est pas tant dans l'Église qu'on voit ça, mais il y a beaucoup de revues qui, aujourd'hui, vous voyez des hebdomadaires qui font des articles sur le sujet. Alors, donc, je ne vais pas vous inonder de chiffres. Je vous en donne 2. Alors, ce n'est pas des chiffres, c'est des chiffres sérieux. C'est l'IFOP qui a fait ça. J'en ai pris que 2. Il y en a d'autres, mais c'est à mon avis les plus intéressants. C'est un sujet qui s'appelait, une enquête sur les Français et ce qu'on appelle les parasciences, qui date de décembre 2020, et un autre de mars 2023, donc il y a à peine un peu plus d'1 an, sur les croyances des Français. Alors, quelques chiffres, il y en a plein, évidemment, mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres inutiles. Première chose, 59% des Français adhèrent au moins à une croyance occulte. Soit l'astrologie, soit la cartomancie, soit la voyance, soit la sorcellerie. Vous voyez, 59, presque 6 Français sur 10 adhèrent. Ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent, vous voyez, mais qui, en tout cas, s'intéressent. Ils y croient, plus ou moins, mais ils y croient. 6 Français sur 10, vous voyez, c'est un chiffre assez important. Et deuxième chiffre que je voudrais vous donner, 1 Français sur 4 consulte des voyants, des médiums, des astrologues. 1 Français sur 4. Énormément par Internet. Vous voyez, les sites Internet d'astrologie, de voyance, alors ça c'est un développement très fort. Et ça, c'est des chiffres qui sont en train d'être dépassés. Et on constate également une évolution de la croyance depuis l'an 2000, qui est très nette. Par exemple, 41% des Français croient à l'astrologie, pensent que c'est même une science. Vous savez que les astres ont une influence sur notre vie, alors qu'il n'était que 32% en 2000. Vous voyez, une augmentation de 9%. 29% pensent que notre destinée est dans les lignes de la main. Vous savez qu'on peut lire dans les lignes de la main. Alors moi, j'avoue que même quand je faisais de l'occultisme, j'avais du mal à croire que toute notre histoire était gravée dans les paumes de la main. Or, vous voyez, presque 3 Français sur 10 pensent que c'est vrai, avec une forte augmentation de 12% depuis l'an 2000. Et puis 26% croient à la voyance, à la numérologie. Vous savez qu'on dépend de chiffres. Donc si vous prenez votre nom qui correspond, chaque lettre correspond à un chiffre, etc., et qu'il y a des chiffres porte-bonheur, etc. Voilà, la numérologie. Autre chose, il y a en France à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, malheureusement, mais plusieurs sources sont concordantes pour dire qu'il y a à peu près 100 000 astrologues, voyants et marabouts en France. 100 000 qui payent des impôts, qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus. Vous pouvez largement multiplier ce chiffre par 3, voire par 4, où des gens tirent les cartes à la maison, etc., sans en faire commerce, sans en faire leur métier. Alors vous allez dire 100 000, bon, est-ce que c'est énorme? Ça veut dire qu'il y a 8 fois plus de médiums que de prêtres. Vous avez 8 fois plus de chances de tomber sur un voyant que sur un prêtre. Vous voyez, si on met en perspective. Chiffre peut-être plus étonnant encore, il y a 2 fois plus de médiums que de psychologues et de psychiatres, qui est pourtant une profession en plein développement, en particulier depuis 2014. Ce qui signifie qu'au XIXe siècle, quand vous aviez des questions, vous alliez voir le curé, vous alliez vous confesser, vous alliez dans un confessionnal. Au XXe siècle, on allait s'allonger sur un divan pour voir le psychiatre ou le psychanalyste. Au XXIe siècle, on va voir un voyant, en réalité, quand on a des problèmes. Vous voyez un petit peu l'évolution. Bon, c'est un peu tiré, mais c'est pour vous donner une petite idée. Dernier chiffre, et j'en donnerai pas plus, c'est peut-être celui qui me fait le plus peur.
pour l'avenir. 70% des 18-24 ans sont attirés par l'ésotérisme. 7 jeunes sur 10. De plusieurs sources, c'est le même chiffre. 7 jeunes sur 10. Alors ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent, hein, mais ils sont attirés, ça les intéresse, ils adhèrent. Et vous allez voir, parce qu'on va en parler tout de suite, 7 jeunes sur 10. Donc c'est vraiment un phénomène en plus qui touche plus particulièrement le monde des jeunes, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Deuxième sujet maintenant, quelles sont les pratiques occultes les plus en vogue aujourd'hui? Alors, je mets de côté, provisoirement, vous voyez, tout ce qui est voyant, ceux qui font de la divination, les magnétiseurs, ce qui est assez ancien, hein, qui a presque toujours existé, qui se développe bien, hein, mais je les mets de côté pour vous donner quelques éléments. Je fais un zoom sur les 5 dernières années, sur ce qui développe et qui est plus étonnant. Première chose, number one, le retour de la sorcière et de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Il y a encore, hier, je faisais une petite conférence dans une autre petite ville, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, je suis allé voir, vérifier, mais il m'a dit, mais c'était incroyable le nombre de gens qui se déclarent sorcières aujourd'hui, surtout sorcières, plus que sorciers. Alors, pour être clair, vous voyez, par exemple, quand vous allez dans les librairies, moi, je suis allé là, vous voyez, c'est une FNAC, hein, pour ne pas citer, voilà, mais je le dis quand même. Je suis allé voir, j'aime bien aller voir parce que c'est souvent très représentatif de l'évolution d'une société. Et donc, je suis allé chercher, voir où en est le rayon religieux. Bon, il n'y en avait pas, c'était clair. Enfin, si, il y avait 2-3 Bibles et Corans qui se battaient en duel. Bon. Avant, il y avait aussi ésotérisme ou spiritualité, même plus. Maintenant, c'est considéré comme une science humaine. Les sciences humaines, vous voyez, c'est enseigné, hein. À la philosophie, c'est la psychologie, c'est la sociologie, vous voyez, c'est enseigné. Et donc, classé comme sciences humaines, vous avez la femme chamane, la Bible de l'astrologie, apprenti sorcier, l'oracle des mantras et tout ça. C'est-à-dire, ce qui était considéré il y a encore pas très longtemps comme très marginal ou pas très équilibré ou parfois irrationnel, aujourd'hui, c'est presque considéré comme une science. En tout cas, c'est classé comme science humaine. Il y a quelques années encore, la sorcellerie faisait très peur. Je ne sais pas pour vous ici. La magie, peut-être pas, mais la sorcellerie, magie noire si vous voulez, hein, c'était considéré comme le domaine qu'il ne fallait pas approcher. C'était considéré comme l'œuvre du diable ou de forces obscures. Aujourd'hui, on est dans un dépassement du bien et du mal. Moi, je fréquente, je vous l'ai dit, hein, quelques sorcières ou des gens qui pratiquent la magie. Ils me disent tous qu'ils pratiquent les deux. Ils font de la magie blanche, positive, etc., ils soignent, bon, peu importe, et ils font aussi de la magie noire. Ils disent simplement, il faut bien mettre les choses en équilibre. Ce sont comme deux polarités. Hein, vous voyez, le yin et le yang. Hein, on dit souvent ça aussi. Hein. Donc, c'est un peu comme dans une pile, plus et moins, il faut les deux. L'essentiel, c'est de ne pas aller trop loin. C'est un peu comme dans Star Wars, vous connaissez hein, la guerre des étoiles, où, vous savez, il y a à la fois les Jedi, c'est le bien, puis il y a la face obscure. Mais remarquez bien que dans le film, jamais il est dit qu'il faut chasser le mal, faire disparaître le mal. Le mal devient gênant, la force obscure devient gênante quand elle devient hégémonique, quand elle prend trop de place. Donc il y a cette idée qu'il faut équilibrer. Vous voyez, alors on s'éloigne de la pensée religieuse. Hein, Jésus qui nous dit qu'il faut chasser le mal. Là, non, le mal est nécessaire. Simplement, il faut bien l'équilibrer. Et il y a une grande évolution de l'image de la sorcière. Alors, je vois parmi nous, on a beaucoup de gens d'un certain âge, hein, dont je fais partie. Moi, quand j'étais petit, en tout cas, quand on me parlait de sorcière, moi, ça me faisait très peur. Et pourquoi ? Parce qu'on avait une vision archétypale de la sorcière, qui venait essentiellement des contes, mais aussi de Walt Disney, etc. Hein. Donc, pour la sorcière, c'est une vieille femme, souvent un peu inquiétante, qui avait toujours une verrue sur le nez. Je ne sais pas pourquoi on faisait des verrues sur le nez. Chez les jeunes, c'est pas du tout ça. La sorcière, la voilà. La sorcière, c'est Hermione Granger dans la série Star Wars. Pour les jeunes femmes d'un certain âge, sorcière, c'est pas du tout celle de Walt Disney. C'est, vous avez dans la série Harry Potter, Hermione Granger, qui est une fille
très engagée, dynamique, intelligente, etc. Enfin, c'est le vrai personnage. À mon avis, c'est pas Harry Potter, hein, le personnage principal. On voit que c'est écrit par une femme. Hein. C'est cette jeune femme qui devient une vraie référence. Et Harry Potter est un... Alors, personnellement, je n'ai rien contre Harry Potter. J'avoue que j'ai lu et j'ai apprécié l'écriture. Mais j'ai quand même quelques réserves par rapport à tout ce qui est magie, mais ce n'est pas le sujet. Harry Potter, vous savez, 7 tomes, 450 millions d'exemplaires, 200 pays, 79 langues, et puis il y a tous les films. Forcément, ça a eu un impact sur les jeunes. Et donc, la vraie question, c'est de savoir quel impact Harry Potter a pu avoir sur les croyances des jeunes. Je ne parle pas de la foi, hein, forcément, mais sur les croyances. Et ça n'a pas encore été fait, mais ça c'est vraiment un sujet. Si parmi vous, il y a des gens qui sont sociologues ou s'intéressent à la sociologie, voilà un sujet intéressant. Il y a Marianne Chélan, là, qui est une philosophe, qui disait, ça fait déjà quelques années, Harry Potter a pu servir de guide spirituel, vous voyez, comportemental, dont la clé est, comme dans toutes les œuvres marquantes, l'identification. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes, en particulier jeunes femmes, hein, d'après les sociologues, ont été très marqués par ces livres d'Harry Potter et très attirés par l'image de la sorcière. Ce qui fait que qui est la nouvelle sorcière en 2024 ? Ce sont essentiellement des jeunes femmes qui ont entre 14 et 30 ans, à peu près, vous voyez, c'est cette tranche d'âge-là, des jeunes femmes qui sont assez branchées, actives, engagées, vous voyez, dans le féminisme, dans la cause animale, dans l'écologie, vous voyez, c'est des gens pas du tout marginaux, hein. Et surtout, où sont-elles ? Sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez les trouver, c'est essentiellement sur TikTok et Instagram. Pas tellement Facebook, ça c'est pour les vieux. Mais les jeunes, non. Et si vous allez sur TikTok et Instagram, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui se prétendent sorcières. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors, ils font, vous voyez, ils se présentent, ils font des petites vidéos qui se présentent, etc., etc. Alors, moi, j'en suis une plus spécialement, voilà, parce qu'elle me sert un peu de référence. Elle s'appelle Sarah, elle a actuellement 24 ans. Elle est donc sur TikTok, essentiellement, mais pas que. C'est intéressant son histoire, parce qu'à 14 ans, elle a commencé à poster ses premières vidéos de sorcellerie sur TikTok. 14 ans. Ses parents sont divorcés, athées, et elle a fait des recherches par elle-même, vous savez, un peu comme dans mon histoire. Hein. Et elle a commencé à s'intéresser à la fois à tout ce qui est la mythologie grecque. Elle se définit comme païenne au panthéon grec, elle a même un petit coin prière qu'elle fait. Il y a des petites en disant venez dans mon coin prière. Donc il y a une statue d'Hécate, je pense. Puis elle montre comment on peut finalement prier cette déesse. Et puis en même temps de la sorcellerie. Elle a fini par avoir tellement de succès qu'à 19 ans, en 2021, elle a eu suffisamment d'argent pour ouvrir une boutique spirituelle en plein centre de Nice. Vous savez, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Qui fonctionne très très bien. Les dryades françaises. Aujourd'hui, cette jeune fille qui a 24 ans, qui n'a pas une formation extraordinaire, c'est même souvent assez creux ce qu'elle dit, excusez-moi, hein, je pose un jugement, malgré le respect que j'ai pour elle, aujourd'hui elle est millionnaire. Elle est millionnaire. Alors pour vous donner un rapport, je l'ai mis en rapport, vous savez, avec un influenceur catholique bien connu, le père Paul Adrien, qui est celui qui a le plus de visibilité, j'allais dire, sur les réseaux sociaux comme catholique. Regardez, elle, j'ai vérifié, c'est des chiffres que j'ai vérifiés il y a 2 jours avant de préparer cette petite intervention. Elle a 1 400 000 abonnés. Vous savez, ça fait rêver les jeunes, hein. 1 400 000 abonnés. Et elle a 121 500 000 j'aime. 121 500 000 j'aime. En comparaison, le père Paul Adrien, qui est d'une autre nature, j'allais dire, il a 121 200 abonnés et 2 millions, ce qui est déjà pas mal, hein, mais 2 millions j'aime. Vous voyez, 121 millions d'un côté, 2 millions de l'autre. On ne boxe pas dans la même catégorie. Ça, je vous le dis tout de suite. Et si elle était toute seule? Mais elles sont très nombreuses. Peut-être pas avec le même succès, mais elles sont très nombreuses. Alors, que font-elles pour vivre? Eh bien, les sorcières 2.0, comme on les appelle dans les journaux, c'est comme avant, elles continuent à fabriquer des potions.
des potions et des rituels magiques. Elles ne les vendent pas dans des roulottes, hein, ça c'est fini, mais elles font ce qu'on appelle des box. Donc elles vendent, donc vous voyez, elles présentent dans un petit film un rituel, et puis vous pouvez acheter, commander une petite box où vous avez tout le matériel. Je ne sais pas, vous avez un problème d'argent, eh bien elle va vous envoyer la petite box avec les cristaux, la sauge, puis le mode d'emploi pour faire le rituel magique pour avoir de l'argent. Je ne dis pas que ça marche, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'argent. Elle n'est pas la seule, enfin, ils sont nombreux à faire ça. Ou alors, vous avez un problème avec votre patron, alors on vous envoie la petite poupée vaudou, vous savez, hein, vous avez là, avec les petites aiguilles, et des endroits où il faut bien piquer pour que votre patron ait des problèmes, et vous vengez votre patron. Ça peut faire sourire, mais c'est une réalité actuelle. Alors, les sorcières, aujourd'hui, touchent également d'autres domaines. Je ne peux pas le développer trop maintenant parce que ça serait un petit peu compliqué. Mais par exemple, dans le féminisme, une partie du féminisme finalement est très influencée par l'image de la sorcière. Parce que considérée comme la première féministe du temps. Les sorcières, alors c'est très mythique hein, évidemment, finalement ont été persécutées par l'Église catholique parce que femmes, mais en réalité c'est parce qu'elles avaient des connaissances, etc. Et aussi l'écologie, l'ancêtre des écologistes, c'est pour ça qu'il y a toute une tendance dans l'écologie aussi qui est très marquée par la sorcellerie, parce que considérant que finalement les sorcières avaient des connaissances sur les secrets de la nature, voilà, que l'Église voulait qu'on ne connaisse pas. Donc il y a toute cette tendance aussi qui se développe dans une partie du féminisme et de l'écologie. Et donc Maryse Simon, qui est une historienne de l'Université de Strasbourg, a fait tout un travail sur les sorcières et sur les sorcières actuelles. Elle dit, voilà un petit mot, récupéré par les mouvements féministes dans un contexte militant, l'image de la sorcière actuelle est bien loin de la réalité historique. En réalité, c'est revu avec la pensée d'aujourd'hui. Ça ne correspond évidemment pas à l'existence des sorcières d'autrefois. Il y a un peu des mélanges, mais vous voyez, il peut y avoir... Voilà, c'est assez récupéré, j'allais dire, dans un contexte militant, féministe ou écologiste. Deuxième point. On voit un développement très fort actuellement du chamanisme. Alors, le chamanisme, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pratiques ancestrales, très anciennes, qu'on trouve aussi bien en Mongolie, en Amazonie, en Sibérie, où le chaman, si vous voulez, se met en contact avec le monde des esprits, qui passe souvent par l'animal totem. Et ça a été exporté en Europe, en particulier c'est pas mal aux États-Unis, mais ça a commencé par la Suisse. Moi, je suis allé faire des conférences en Suisse il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte combien les Suisses étaient marqués par le chamanisme, plus que chez nous. Et donc, les chamans occidentaux, j'allais dire, vont essayer de trouver un état modifié de conscience, vous voyez, un état de transe, on va pouvoir dire, en utilisant soit le son d'un tambour, vous voyez, c'est un des principes du chamanisme, mais aussi des danses, ou l'absorption de substances hallucinogènes. Il y a peut-être une décoction de plantes, de lianes, pour être très précis, dont vous avez entendu parler, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Il y a eu plein moi, j'ai lu plein d'articles dans toutes sortes de revues qui s'appellent l'ayahuasca. On n'a peut-être pas entendu parler, mais un jour, vous en entendrez parler. Quel est le but? Eh bien, entrer en communication avec son animal totem et le monde spirituel. Et il y a une personne en France qui est un peu fer de lance du chamanisme. Vous avez peut-être déjà lu ses livres. Moi, je lis régulièrement tout ce qu'elle écrit parce que je trouve que c'est très révélateur. Elle s'appelle Corinne Sombrin. Et elle, son idée, c'est de mettre en évidence scientifiquement, pas la transe, etc., hein, c'est pas ça, mais qu'il existe un monde spirituel, qu'il existe un monde des esprits, et de le montrer et de le démontrer par la science. Donc le néo-chamanisme, hein, ce qu'on appelle le nouveau chamanisme occidental, cherche à réconcilier la science occidentale et les expériences religieuses les plus anciennes de l'humanité. Et elle a un gros succès, il y a même eu un film de cinéma qui est sorti, hein, qui s'appelle Un monde plus grand, sur son histoire, et c'est Cécile de France, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une actrice quand même connue, qui prenait son rôle. Vous savez, pour avoir un film de cinéma, c'est qu'elle a quand même une certaine notoriété. Et puis, pour terminer là-dessus,
Ça va peut-être vous étonner, mais il existe aujourd'hui une passerelle, il y a un chamanisme dit catholique. Et c'est parti essentiellement au Pérou, d'un centre, Taquihuasi. C'est un médecin français, Jacques Mabit, avec lequel d'ailleurs je suis en contact, parce qu'il lit mes livres, et même si je ne suis pas toujours très à l'aise avec ce qu'il fait. Et lui, alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est ainsi, il propose des retraites spirituelles pour les catholiques, vous voyez, une retraite, voilà, avec le soutien des évêques du Pérou, hein, c'est reconnu, en utilisant le rituel de l'ayahuasca. Donc ils boivent, si vous voulez, cette décoction très amère, et il dit, d'ailleurs il m'a écrit, hein, il n'y a pas encore très longtemps, en me disant, c'est extraordinaire pour entrer en contact avec les anges, les saints, la Vierge Marie, et discuter. Et il faut savoir qu'en France, alors comme c'est considéré comme une drogue en France, c'est fait sous le manteau, mais je ne peux pas en dire plus. Hein. Il y a quelques retraites catholiques qui utilisent le chamanisme. Autre pratique qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est le retour du spiritisme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que moi, dans mon histoire, je suis passé par le spiritisme, et au début de mon sacerdoce, il y a une trentaine d'années, j'étais souvent sollicité pour parler du spiritisme parce que ça faisait peur aux parents, en disant que font nos jeunes qui vont dans une cave, un grenier, font tourner qui communiquent avec les esprits, esprit es-tu là, etc. Mais ça a changé, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'anodin. Alors on est parti du 19e siècle, vous savez, avec les fameuses tables tournantes, hein, je ne vais pas trop développer, puis après il y a eu l'histoire du verre, vous savez, sur lequel, moi quand j'étais plus jeune, voilà, c'était un peu ça, et puis on appelle un esprit, on effleure le verre, et puis le verre se déplace autour de lettres et de chiffres. Bon. Puis après ça s'est un peu codifié avec ce qu'on appelle la table de Ouija, vous l'avez ici en bas à droite. Hein. Eh bien cette table de Ouija qui sert à appeler les esprits, aujourd'hui, c'est un jeu de société. Et on le trouve dans les magasins. Les fabricants du jouet ont vu venir la chose, et donc vous pouvez trouver dans des magasins des jeux de société où il y a cette table de Ouija, on vous dit comment il faut faire pour appeler des esprits. Pour vous dire, une fois j'étais invité, il y a une petite année à peu près, dans une famille catholique, pratiquant. Et puis vous savez, il y a toujours une armoire avec les jeux de société qui sont rangés, vous avez le Monopoly, le risque, etc. Puis je vois parmi les jeux de société, Ouija. Et donc il y avait ça, je dis mais qu'est-ce que vous faites? Ils disent bah oui, de temps en temps, quand il n'y a rien à la télé le soir, bon, on appelle les âmes de nos parents, etc. Mais vous voyez, en pensant que c'est quelque chose de tout à fait anodin. Parce qu'il n'y a aucune mise en garde. Et on trouve même ça dans certaines revues. Par exemple, la revue, je dénonce un peu, hein, mais tant pis, la revue Julie, vous la connaissez peut-être, c'est des éditions Bayard Presse, hein, qui fait Okapi, Astrapi, Je bouquine et tout ça, qui se présentent comme des magazines d'éveil à la fois pour les curieux de Dieu. Alors ils ont aussi une petite revue pour les préadolescentes de 10-14 ans, qui s'appelle Julie. Et voilà, par exemple, hein, je vous ai mis la couverture, que c'était au moment de la Toussaint, ils n'ont rien trouvé de mieux que de proposer, avec Halloween évidemment en arrière-plan, comment organiser une séance de spiritisme lors d'une spooky party. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une soirée pour se faire peur. On se raconte des choses qui font peur. Et c'est décrit, mais c'est décrit dans le détail, pour des préadolescents de 10-14 ans, comment appeler des esprits, dans une revue qui se dit chrétienne. Or, finalement, on ne mesure pas combien le spiritisme peut provoquer des dégâts. Entre eux, j'allais dire, beaucoup de psychologues, etc., disent que déjà l'ambiance, puis il y a des films et des machins et tout ça qui vont avec, peut déjà créer des véritables chocs psychologiques, des problèmes d'angoisse qui se traduisent par des problèmes de sommeil, etc. Il y a beaucoup de psychiatres, de psychologues disent ça fait partie des sujets qu'on est obligé de traiter parce que ça crée des traumatismes. Et d'un autre côté aussi, beaucoup d'exorcistes et de prêtres sont témoins que ceux qui pratiquent le spiritisme, eh bien, peut aussi provoquer des phénomènes d'emprise démoniaque. On en parlera peut-être un peu ce qu'on veut dire par là. Donc, il faut faire très attention au spiritisme parce qu'il y a une banalisation et pourtant c'est quelque chose, ça je peux vous en témoigner, qui peut être très dangereux.
Autre pratique en vogue, ce sont des dérivés. Alors je reviendrai sur le yoga, parce que vous allez dire, en quoi le yoga c'est mauvais? Je ne suis pas en train de dire, il y a yoga et yoga. Donc on va en parler tout de suite. Ce sont des dérivés du yoga et du magnétisme, vous savez, qui prennent des noms comme Reiki, sophrologie, massage ayurvédique, soins énergétiques. Bon, alors je ne suis pas en train de dire que tout ça est dangereux. Non, non. Sauf que il faut prendre une certaine précaution par rapport à ça, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Et en particulier, on voit beaucoup de dérives ésotériques. Alors vous voyez ce que j'appelle par ésotérique, hein, qui touchent un peu des domaines qui sont... Voilà, qui touchent le spirituel, entre guillemets, dans, par exemple, le développement personnel. Vous savez, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui, hein, plus que les romans. Ce sont les livres de développement personnel. Le bonheur en s'ils sont, enfin, oui, le genre, etc. Ou dans les médecines alternatives. Quand vous voyez certaines méthodes de développement personnel, pas toutes, hein, un certain nombre, au début, vous savez, les premiers chapitres, ça donne des conseils plutôt de bon sens. Puis tout à coup, ce sont des mots que j'ai pris dans des... Enfin, je ne les ai pas mis au hasard. Hein. C'est ce que j'ai trouvé dans des méthodes de développement personnel qui ont pignon sur rue. Tout à coup, on va vous parler des guides astraux, des entités supérieures, des forces spirituelles. On va vous parler du karma. On va vous parler, alors ça c'est beaucoup en ce moment, des vies antérieures, de la réincarnation, en disant, vous savez, si vous avez des problèmes dans cette, là, c'est parce que dans votre vie antérieure, il y a eu des... Donc il faut régler votre karma, d'ouverture de chakras. Un tas de termes qui ne sont pas du tout liés au développement personnel, mais qui sont inspirés de principes ésotériques assez anciens. Voilà. Et dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les parasciences, vous savez, les médecines douces et la relaxation, on constate aussi qu'il y a un discours qui a l'air très sérieux, mais qui finalement est pseudo-scientifique. Par exemple, on passe de fréquences vibratoires, de bioénergie quantique, de mémoire cellulaire. Je suis allé vérifier tous ces termes-là, je suis allé vérifier avec des vrais scientifiques qui m'ont dit ouais, tout ça c'est des grands mots, mais pas grand-chose de scientifique par derrière. Souvent associés à des vieux concepts ésotériques qui remontent très très loin dans l'histoire, où on parle d'aura, vous savez, l'énergie qu'on a autour de vision, de magnétisme, de corps astral, de décorporation, vous savez, de sortir son corps, le corps éthérique, etc. Vous voyez, il y a une sorte de mélange entre du scientifique qui a l'air sérieux, et puis finalement de très vieux concepts ésotériques. Et tout cela, ça se développe dans des lieux qui étaient des bastions de, j'allais dire, d'une pensée qui se disait rationnelle. Par exemple, l'école. De plus en plus dans l'école, c'est pas de la relaxation. Au début, c'est de la relaxation. Très bien, la relaxation, que les enfants se calment, etc., c'est très très bien. Mais on va plus loin. On leur fait prendre certaines positions particulières. On leur parle de méditation. J'ai même entendu dans des écoles primaires, hein, on leur dit, voilà, il faut trouver son soi, il faut entrer dans son soi divin, etc. Vous voyez, c'est... Et puis on introduit la sophrologie, on introduit des choses qui sont loin d'être neutres, hein, quand on creuse un peu. Dans le milieu hospitalier, vous savez, moi je suis aumônier d'un centre de soins, et là, on a eu voilà, pour que les gens soient contents, les directeurs ont proposé à tout le personnel gratuitement du Qigong, du Tai Chi, etc., obligatoire pour le personnel, et pas simplement... Bon. Tout ça, il y a des choses par derrière, et en particulier le Reiki, vous avez peut-être entendu parler, qui se développe. Alors le Reiki, c'est vraiment très spécial, je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais on ne peut pas tout développer, mais donc qui reprend l'imposition des mains sur les endroits d'énergie. Vous voyez par exemple à la Timone, à Marseille, mais il y a d'autres endroits. Vous voyez les gens que vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien de là où vous êtes, on pourrait donner l'impression qu'ils sont en train de prier, mais ils ne prient pas, hein. C'est des impositions des mains et ils font des mantras. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais qui appelle-t-il? Et parfois, moi j'ai eu un monsieur qui est venu me voir, je vais être un peu discret parce que, qui est un médecin, qui m'a dit, vous savez, qui est chirurgien, qui m'a dit, moi je fais du Reiki, mais je ne préviens pas toujours les patients, c'est trop compliqué, et puis j'impose les mains, enfin je fais du Reiki sur le patient pendant qu'il est endormi, quoi. Bon,
C'est un témoignage, hein, il ne faut pas non plus aller trop loin. On le retrouve également dans les entreprises, où aussi on parle de... Voilà. Et c'est un langage qui est de plus en plus spirituel, si vous voulez. Hein. Et puis même dans l'Église. Parce qu'on pense que les églises, alors ça c'est toujours, les églises sont construites sur des lieux énergétiques, alors il faut puiser. Alors il y a quelques-uns de nos confrères qui prêtent les églises pour faire, voilà, pour puiser des énergies. Autre chose qui se développe aussi, ce sont des faux exorcistes, des gens qui vous proposent de vous désenvoûter, de chasser les fantômes, d'être exorciste. Alors j'en prends un exemple parce que lui, il aime bien qu'on parle de lui. Alors profitons-en. Il ne s'en cache pas du tout. Par exemple, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Monsieur Pierre Dulong, qui est maire de Ligardès et qui est en même temps exorciste. Alors il est à la fois le maire et il sort de sa mairie, il rentre chez lui et à ce moment-là, on le voit, il met une aube, il met une étole, il met une chasuble. Il prend le rituel du grand exorcisme, pas peur, hein, et puis il reçoit dans une pièce, il y a plein de gens, et puis 20 minutes, hein, ça va à toute vitesse, et puis il fait un exorcisme. Il n'est pas prêtre du tout, hein, il n'est pas prêtre du tout. Et puis après, vous passez, hein, c'est la photo en bas à droite, par son bureau, vous payez, évidemment, parce que tout ça n'est pas gratuit, et en plus, vous achetez des objets religieux, il n'y a que des objets religieux, des statues, qu'il a magnétisés pour vous protéger contre le démon. Ça se développe énormément. Et vous avez aussi un détournement de certaines pratiques chrétiennes. Par exemple, le Mont Saint-Odile, que vous connaissez tous, hein, ici, c'est pas très loin. Aujourd'hui, le Mont Saint-Odile est de plus en plus envahi de gens qui viennent s'inscrire, qui s'installent même dans l'église pour faire des... Là, vous voyez, par exemple, ça va être le 6 et 7 juillet, hein, eh bien, il y aura tout un week-end sur le lieu d'énergie sacrée, pour puiser les énergies. On n'y va plus pour adorer le Seigneur, mais il y a un détournement, si vous voulez, des activités, et tous les lieux spirituels connaissent ça. Ou alors, vous avez le clergé, vous voyez, là, si vous voyez un jour le père Cédric, en col romain rouge, avec une croix renversée et un pentacle, méfiez-vous, c'est qu'il a changé de bord. Hein. Donc il y a aussi toute une forme de clergé, vous voyez, ça imite le clergé, ça commande, voilà, et qui, évidemment, c'est des prêtres dits satanistes, lucifériens, enfin peu importe. Et puis il y a toute une évolution par rapport au sacré, je dirais là-dessus. Par exemple, surtout avec les jeux vidéo, moi j'ai habité Cambrai très longtemps, donc je connais très bien cette chapelle, enfin je la connais, je ne suis jamais entré dedans, mais il y avait les jésuites qui habitaient là, bon, les jésuites sont partis, ça a été revendu il y a assez longtemps, et c'était racheté il y a 1 an à peu près maintenant, un peu plus, par un jeu vidéo américain qui s'appelle Diablo, et qui a sorti Diablo 4, et qui a lancé son jeu dans cette église. Et voilà, donc ils ont repeint complètement l'église, mais vous voyez un autre décor. Donc vous voyez avec des démons, vous voyez là les Michel-Ange de notre époque, vous voyez, et complètement repeint, mais avec une autre forme de sacré, quoi. Voilà la première partie. Maintenant, on va entrer un peu plus dans quel regard on peut porter comme chrétien sur tout ça. D'abord, la première chose à savoir, c'est que l'occultisme, l'ésotérisme, vous voyez, la magie, ça se développe toujours en temps de crise religieuse. Quand l'Église est en crise, quand la religion en général est en crise, il y a toujours un développement de la magie, de l'ésotérisme, de la divination. Même, vous voyez, au début de l'ère chrétienne, la religion romaine était tout à fait en crise, et Rome était complètement envahie d'augures, de voyants, etc. Toujours, dès qu'il y a une crise religieuse. Donc, ce n'est pas la première fois que l'Église est confrontée à cette question-là. Simplement, aujourd'hui, peut-être que le développement est plus mondial qu'il n'a jamais été. Et j'aime bien cet auteur, c'est un auteur anglais qui s'est converti au catholicisme, qui s'appelle Chesterton, et il disait ceci il y a exactement un siècle, c'est en 1923. Il disait « Le malheur de nos contemporains n'est pas de croire à rien, leur malheur est de croire à tout et à n'importe quoi et à n'importe qui. » Vous voyez, le problème n'est pas l'athéisme. Il y a des gens athées, il y a surtout des gens indifférents. Mais ce qui guette le plus aujourd'hui, c'est la polycroyance. On se met à croire à tout et à n'importe quoi. Et
dans les pratiques occultes, parce que c'est surtout ce sujet-là que nous voyons ce soir, en gros, il y a deux grands thèmes, on pourrait dire. Le problème, c'est tout ce qui va toucher la guérison et la recherche de bien-être. Vous voyez, ce sont les coupeurs de feu, conjuration magique, les soins énergétiques, vous voyez, le soin. Et puis, autre chose, c'est sur l'avenir, la connaissance, la divination, vous voyez, la voyance, les boules de cristal, l'astrologie, spiritisme, médiumnité, avec des formes aussi plus contemporaines. Ça, c'est les deux grands éléments. Quand on regarde ce qui existe aujourd'hui, on peut voir que historiquement, il y a trois racines, si vous voulez, historiques. C'est le yoga, le magnétisme et la magie. Tout prend racine dans un de ces trois éléments-là, parfois deux sur les trois d'ailleurs. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est le yoga, la racine historique du yoga et du rapport du corps et de l'esprit. Alors il faut d'abord parler du yoga indien, qui est très différent du yoga occidental, celui que l'on fait chez nous. Alors il faut faire un petit peu d'histoire pour bien comprendre. En Occident, dans nos régions, en Europe, nos pays, disons, dits chrétiens, judéo-chrétiens, jusqu'au XIXe siècle, on ne connaissait pas du tout les religions asiatiques, bouddhisme, hindouisme, le yoga encore moins, pas plus que les religions africaines. C'était souvent considéré comme des religions à convertir. Donc il n'y avait pas une grande connaissance de ce domaine-là. Alors qu'est-ce qui a fait que tout à coup, aujourd'hui, tout le monde, je suis sûr que vous avez tous entendu parler du yoga, comment c'est arrivé jusqu'à nous? Eh bien, c'est passé par une société particulière. Alors, ce n'est pas une société secrète, hein, c'est une société spirituelle, on va dire, qui s'appelle la Société de Théosophie, qui est incontournable dans toute cette histoire. La Société de Théosophie, qui est à la fois inspirée du spiritisme du XIXe siècle hein, et proche de la franc-maçonnerie, a été fondée à New York en 1875 par une femme qui s'appelait Elena Blavatsky, qui était une Ukrainienne hein, d'origine. Et elle a fondé ça avec, mais ça c'est très anecdotique, vous la voyez là, avec un grand barbu, là, qui est le colonel Olcott, enfin qui est aussi colonel que moi, que je peux l'être, hein, peu importe. Et ils ont fondé cette société avec une idée très particulière de proposer une doctrine syncrétique, c'est-à-dire de faire la synthèse entre toutes les religions du monde, mais aussi l'ésotérisme, et en particulier l'ésotérisme occidental, chrétien, on va dire, judéo-chrétien, mais le bouddhisme, surtout le bouddhisme tibétain, l'hindouisme, et de faire une sorte d'amalgame entre tout, vous voyez, et d'essayer de trouver une religion qui englobe toutes les religions, en se disant, finalement, si on voit tous les points communs entre toutes les religions et qu'on trouve ce qui les unit, ben on va trouver la première religion d'origine. C'est l'idée qu'il y a une première religion d'origine qui se serait après diffractée, on pourrait dire, dans différentes religions actuellement. Cette société de théosophie, un jour, en 1893, a organisé à Chicago un grand parlement mondial des religions. Ils ont fait venir des gens de toutes les religions. Et c'est la première fois qu'en Occident, il y avait un Indien qui est venu parler des religions indiennes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme. C'est pas n'importe qui, parce que n'oublions pas que l'Inde était sous tutelle britannique, c'est quelqu'un des castes supérieures qui a été formé dans des écoles anglaises. Donc il connaît très bien le christianisme et très bien l'Occident, mais quand même indien. Et cet homme qui s'appelle Swami Vivekananda a fait un discours où il a présenté pour la première fois l'hindouisme et il a parlé pour la première fois du yoga. Et ça a eu un succès considérable. Mais il était assez astucieux, parce que si je vous parle vraiment de l'hindouisme tel qu'il est, je vous assure qu'on est un peu perdu, parce que c'est tellement loin de nos catégories qu'on se perd un peu. Et lui s'est dit, il faut que je puisse présenter la religion indienne de manière compréhensible pour des esprits chrétiens. Donc il a fait une sorte de mixage, si vous voulez, ce qu'on appelle le néo-hindouisme. Et c'est la première fois qu'on a parlé du yoga. Alors, qu'est-ce que c'est que le yoga indien ? Le yoga indien, alors je résume à l'extrême,
c'est d'abord une voie religieuse. Rien à voir avec la détente, la gymnastique, rien à voir. C'est une des méthodes qu'on utilise dans les religions indiennes pour parvenir à un état qu'on appelle l'illumination par la méditation, pas du tout par les exercices du corps. Pas du tout, ça vous allez voir, ça c'est venu après. Mais en méditant, de manière à pouvoir élever ce qu'on appelle l'Atman. Alors qu'est-ce que c'est que l'Atman? On va dire pour nous, on dirait c'est comme l'âme, si vous voulez, une âme intérieure, qui doit s'élever, quitter le corps, abandonner le corps qui est mauvais en réalité, pour se fondre dans le Brahman. Et le but du yoga, c'est de se débarrasser de la réincarnation. Parce que retourner dans un corps, la réincarnation, c'est une punition. On appelle ça le samsara, et il faut fuir absolument la réincarnation. Et la voie du yoga permet de ne pas se réincarner. Et donc, le yoga passe par différentes étapes, il y en a 8 généralement, et le dernier état, c'est celui du samadhi, on appelle ça comme ça, dans lequel le yogi fait cette expérience de la réalité ultime, où il entre dans le grand tout, si vous voulez. Donc, l'individualité se fond dans le grand tout. Le Brahman n'est pas un dieu, hein, c'est le grand tout, l'absolu. Voilà ce qu'est le yoga indien. Je passe le temps, on arrive maintenant en 1924, et parmi tous les yogas qui existent, voilà qu'un certain Tirumalai Krishnamacharya a choisi un type de yoga qu'on appelle le Hatha Yoga, ou yoga de forme, parce que c'est le yoga qui utilise des postures, qu'on appelle les asanas, les postures. C'est, vous voyez, en 1924, il a dit, celui-là, il va plaire aux Occidentaux. D'autant plus que c'est l'époque où il voulait montrer qu'il y a... Vous voyez que c'est bien, l'Occident domine le monde, mais les Védas sont plus anciens que la Bible. C'était une pensée aussi politique pour montrer que l'Orient n'est pas ridicule par rapport à l'Occident. Et donc c'est lui qui a eu cette idée originale de mêler des postures du Hatha Yoga, ou yoga de l'effort, avec de la gymnastique suédoise et du culturisme. Et chaque position va donner un nom un peu poétique, la salutation au soleil, la cigogne, position de la cigogne, etc. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec le yoga donc indien d'origine. C'est plus de la gymnastique qu'autre chose. Et donc, il y a en particulier Marie Kor, si ça vous intéresse, une spécialiste de l'histoire du yoga, qui dit, en quelques mots, et tout est dit, dès que le yoga s'exporte, il vient chez nous, il est marketé pour les Occidentaux, on le rend plus physique, vous voyez, parce qu'il n'est pas si physique que ça au départ. On gomme les aspects religieux, on enlève tout ce qui est religieux, tout en lui donnant une patine traditionnelle, avec des noms, tout ça. On en fait une source de bienfaits, voire une alternative à la médecine. Vous voyez comment les choses, le yoga occidental n'a plus grand-chose à voir avec le yoga des origines. Si on s'arrête là, j'allais dire, bon, c'est une gymnastique qui d'ailleurs tend plus sur le culturisme ou la gymnastique suédoise que finalement le yoga. Sauf que faut-il donner un nom religieux, parce que c'est un nom religieux après tout, à une gymnastique, parce que c'est finalement pas très respectueux par rapport, j'allais dire, à la religion d'origine. Mais il va y avoir une évolution. Et l'évolution, ça va être dans les années 60. Dans les années 60, vous savez, on faisait plus facilement des voyages. Et donc les gourous indiens, comme les écoles de yoga se développaient, on faisait venir des gourous indiens. Alors ce qu'on appelle gourou, vous voyez, c'était un chef d'une école spirituelle, qui enseigne le yoga. Et eux, quand ils voyaient ce qu'on a fait, ils disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait de notre yoga ?» Nous, c'est religieux, c'est pour que l'Atman se fonde dans le Brahman, et vous en avez une gymnastique pour maigrir. Vous voyez, ils sont très choqués. Alors ils décident de redonner un vrai enseignement. Et là, ils vont insister sur la méditation, et on revient. Et c'est comme ça que dans les années 60, vous voyez, la position du lotus, tout ça, on voit très bien hein, dans un tas de revient, ce qu'on appelle le dhyana. Et ils vont redonner une autre dimension au yoga qui, si ça commence, si vous voulez, si la première porte, j'allais dire, le premier stade, c'est une gymnastique, le deuxième stade, eh bien, on parle de l'état d'éveil, et le yoga devient tout doucement une méthode de transformation
spirituelle. Et on ajoute un troisième élément qui est essentiel dans le yoga. Pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre, c'est ce qu'on appelle le pranayama. Le prana, c'est le souffle, une énergie spirituelle qu'il faut entrer. Et donc, le yoga, c'est à la fois le hatha yoga, par exemple, hein, c'est à la fois donc des postures, ok, c'est de la méditation et c'est des exercices, non pas de respiration, mais de souffle. Et le but, c'est une hypoventilation, donc de respirer le moins possible, ou au contraire d'hyperventilation, qui a pour but d'entrer dans un état d'éveil, de provoquer ce samadhi. Mais vous le savez bien, si votre cerveau est suroxygéné ou sous-oxygéné, ça crée des états modifiés de conscience, qu'on appelle. Et donc, est-ce que finalement on a une expérience d'éveil ou est-ce que c'est un état de transe ? Donc c'est cet ensemble qui fait qu'il y a cet état très particulier que l'on peut vivre et qui est recherché dans un certain type de yoga. Dernier élément par rapport à l'histoire du yoga, c'est qu'il s'est mêlé avec du tantrisme. Alors vous allez dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? Le tantrisme, c'est un enseignement et des pratiques qui viennent à la fois de l'hindouisme et du bouddhisme, vous voyez, bon, et qui est essentiellement fondé sur une cosmologie, une vision du cosmos, où prédomine l'énergie active, féminine ou masculine, avec l'observation de cérémonies magiques, de yoga, de pratiques sexuelles, de visualisation d'images, de répétition de formules ésotériques, de mantras, dans le but d'atteindre un état de plénitude. Donc là, on est dans l'ésotérisme. Et c'est ça, vous savez, tous ces mots, ça vient du tantrisme en réalité. Quand on dit il faut ouvrir ses chakras, je suis sûr que vous avez tous entendu parler qu'il faut ouvrir ses chakras. Hein, je pense que c'est des mots qu'on entend. Ou l'éveil de la Kundalini, vous avez une sorte de serpent qu'on a de force du serpent au fond de nous-mêmes, etc. Donc finalement, on passe d'un yoga qui devient à la fois thérapeutique, une manière de se soigner, et la spiritualité. Et donc on passe d'un yoga relaxation au yoga spirituel. Le yoga occidental vise une relaxation du corps, mais très vite, c'est une première étape, si vous voulez, une porte ouverte sur d'autres types de yoga qui proposent une transformation spirituelle. Et ça vous vérifiez sur Internet, où vous connaissez déjà, le nombre d'écoles de yoga qui se développent. On en a presque une par jour. Hein, je vous en ai cité quelques-unes qui en réalité donnent un enseignement de type hindouiste ou tantrique, le Kundalini Yoga, le Tantra Yoga, le Nidra Yoga, Yoga Thérapie, Yoga Purusha, Kriya Yoga, Japa Yoga, etc., etc. Il y a plein. Et dans ces yogas-là, on ne parle plus de sport, hein, on ne parle plus de détente. Ça a une vraie dimension spirituelle. Laquelle ? C'est ça tout le problème. Et donc, voilà un peu moins les questions que ça pose, sur lesquelles je n'ai pas de réponse toute faite. Hein. On est en train de chercher, enfin, on est plusieurs là à travailler ces questions-là, et que certaines positions extrêmes du corps, parce que vous savez, il y a une sorte de... Je vous ai dit, le yoga, ça veut mépriser le corps, il faut en gros tuer le corps. C'est pour ça que les positions sont extrêmes. Est-ce que ça peut avoir un effet sur le psychisme ? Est-ce que certaines techniques, en particulier la méditation et les exercices de souffle, peuvent provoquer des états modifiés de conscience, voire un état de transe? Et les états de transe, on en parlera tout à l'heure, peuvent également provoquer des états médiumniques, c'est-à-dire on touche ce que nous appelons, dans notre foi chrétienne, enfin judéo-chrétienne, le monde invisible, le monde des anges, mais aussi des démons. Et puis la dernière chose, l'utilisation de techniques spirituelles longuement éprouvées par des yogis, est-ce que ça peut provoquer des ouvertures sur le monde invisible, si ce n'est le monde démoniaque ? Le père Verlinde, que vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup travaillé ces questions-là, parce que lui-même avait fondé des ashrams et tout ça, dit que les yogis, parce qu'il était en Inde, disent « mais vous êtes fous d'utiliser des techniques qui sont prêtes, où il a fallu, où les maîtres qui connaissent ça, les yogis, l'utilisent avec plein de précautions, parce qu'ils savent quel effet ça peut avoir, et vous les utilisez sans bien maîtriser les choses. Vous ouvrez vous ouvrez des portes qu'il vaudrait mieux ne pas ouvrir. » Deuxième grande racine, le magnétisme, ça sera plus rapide, rassurez-vous, l'imposition des mains, et vous savez toutes les notions d'énergie, on parle sans cesse d'énergie. Tout est parti d'un certain Anton Mesmer. C'est lui le fondateur du magnétisme, ce qu'on appelle, alors rien à voir avec le magnétisme physique, hein.
qui va être... Alors, c'est là aussi, il y a une ambiguïté sur les termes. Là, on parle d'un terme qui est celui qui vient en réalité de Paracels, voilà, où on pense qu'il y a une sorte... Le monde, tout est en correspondance, part d'un point premier, et entre différents plans d'existence, on pourrait dire, il y a une sorte d'énergie spirituelle qui englobe un peu tout ça. Bon, je suis obligé d'aller très vite. Hein. Et lui, donc, était très marqué par cette idée-là, et surtout que c'est l'époque où on commençait à découvrir l'électricité. Et il se demandait, à cette époque-là, on était persuadé encore que une maladie était en réalité un problème de déséquilibre. Alors Galien, Hippocrate disaient qu'il y avait 4 humeurs, qu'il fallait que ça soit en équilibre. Donc les humeurs étaient produites, bon, il y a la bile, etc. Je vous passe un peu, et que c'était un mauvais équilibre des humeurs. Et lui dit, mais non, dans cette pensée-là, c'est peut-être un mauvais équilibre d'énergie. On est malade. Alors on est bien avant Pasteur, où on sait qu'aujourd'hui, il y a des microbes, etc. Et c'est cette pensée-là. Et donc, il va commencer à vouloir soigner avec des aimants, il va voir que ça ne marche pas, mais qu'en imposant les mains, comme dans l'Évangile, dit-il, Jésus guérit en imposant les mains. Et est-ce que ça ne serait pas par les mains qu'on peut utiliser cette énergie? Et il appelle cette énergie spirituelle, il appelle le magnétisme animal. Alors animal dans le sens latin, en latin, l'âme, c'est anima, une sorte d'âme du monde, si vous voulez. Et c'est à partir de cette pensée du magnétisme qu'aujourd'hui, il va y avoir plein de dérivés, mais qui reprennent la même idée. Thérapie quantique, biorésonance, réflexologie, reiki, shiatsu, acupuncture, massage ayurvédique, radiesthésie. C'est toujours autour d'une pensée qu'il existerait une énergie spirituelle qu'il faut mettre en équilibre. Voilà. Alors, est-ce que cette énergie existe? Point d'interrogation là-dessus. Mais en tout cas, moi simplement, ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est que l'imposition des mains n'est pas un geste anodin. L'imposition des mains, c'est un vieux geste religieux qu'on trouve dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, plusieurs fois, on fait cette imposition des mains où on appelle Dieu, parce que c'est un geste d'appel, alors que dans l'Ancien Testament, c'est le transfert des péchés sur un animal, c'est un geste de bénédiction, encore aujourd'hui, l'installation dans une fonction, etc. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent aussi l'imposition des mains de Jésus, qui bénit les enfants, mais qui impose également les mains aux malades. Il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament, une fois. Sinon, c'est vraiment propre à Jésus de guérir en imposant les mains. Mais attention, l'imposition des mains, ce n'est pas de la guérison pour de la guérison. C'est d'abord un signe, et c'est un signe du royaume. Regardez ce passage de Marc 16, 18. « Proclamez l'évangile à toutes les créations, et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. » Donc c'est un signe, ce n'est pas l'essentiel, c'est le signe qui accompagne la proclamation du royaume. En mon nom, ils expulseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Donc c'est un signe, si vous voulez, qui met, si vous voulez, en évidence un petit peu, ou qui va révéler un petit peu la nature même du royaume de Dieu qui est en train de se développer. Or, ce signe d'imposition des mains, qui est un geste religieux, où on appelle Dieu, c'est toujours un geste d'appel de Dieu, va être réutilisé, par exemple, dans le Reiki. Le Reiki, par exemple, pour ceux qui connaissent, on impose les mains sur le malade, et le fondateur, qui est un japonais, Mikao Usui, dit ceci: « Le Reiki apporte l'expérience de la guérison. Aux chrétiens, cela ne manquera pas d'évoquer les multiples impositions des mains de Jésus-Christ, le plus grand des guérisseurs de tous les temps. Il serait temps de reconnaître en Jésus le guérisseur, le sauveur. » Vous voyez, Jésus n'est pas un sauveur, il ne vient pas nous libérer du mal et du péché, il vient guérir. En gros, on voit Jésus comme une sorte de guérisseur ambulant, de quelqu'un qui sait bien manipuler les énergies. Vous voyez comment c'est raplati, ou même détourné, l'aspect spirituel profond du Christ est comme nié, et l'imposition des mains devient un geste thérapeutique, et uniquement thérapeutique, en utilisant donc l'imposition des mains.
Et bien sûr, l'imposition des mains est toujours accompagnée d'un appel. Mais qui appelle-t-on? Et dans le Reiki, c'est accompagné, alors ils n'appellent pas Dieu, ils n'appellent pas Jésus, évidemment, mais ils font ce qu'on appelle des mantras. Des mantras qui sont des syllabes ou des sacrés qui sont dotés d'un pouvoir spirituel. Je suis allé sur des sites et j'ai réussi à avoir la traduction de ces mantras. Regardez un petit peu la traduction. C'est ça que, si vous voulez, quand on impose les mains, alors on le récite, c'est d'une certaine manière, c'est « j'appelle l'énergie ici et maintenant ». Énergie, viens, que l'énergie universelle afflue en ce point. Place tous tes pouvoirs de l'univers ici. Vous voyez, ce n'est pas une énergie qui soit neutre, comme de vous voyez, on ne va pas dire électricité. Électricité, déplace-toi dans ce vidéoprojecteur pour projeter. Parce que ça n'écoute pas, ça ne réagit pas à notre manière de... Or, c'est une énergie à qui on s'adresse, à qui on parle, à qui l'on donne des ordres. Forcément, ce n'est pas une énergie. C'est une énergie qui, en réalité, est une énergie spirituelle qui vient de quelqu'un qui va donner cette énergie. Alors, ils le disent que certainement les mantras sont angéliques, sont des anges. Mais de quel ange s'agit-il? Quand on appelle ça, est-ce qu'on appelle des anges ou est-ce qu'on appelle des démons? Et pourquoi faut-il que ça soit récité en secret? Pourquoi faut-il le réciter 3 fois? Bon, nous, dans l'Église, il n'y a rien on ne fait pas secret. Vous voyez? Donc c'est simplement pour vous dire, ça donne une impression qu'on est dans de l'énergie, qu'on va manipuler les énergies, sauf que l'énergie, on s'adresse à cette énergie et qu'elle obéit à ce qu'on lui demande. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans les mêmes rapports. Troisième et dernier point, la magie. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie? Là, c'est l'explication traditionnelle. La magie, ça vise une action sur le monde matériel, n'oubliez pas ça, en utilisant des moyens surnaturels. Mais ça a d'abord un but, obtenir des résultats pour le monde matériel. Soit en utilisant des forces naturelles, secrètes, voilà, cachées, soit en faisant appel à des entités, des forces surnaturelles. Ça, c'est la définition de la magie. Alors, magie et religion, ça pourrait se ressembler, parce qu'après tout, nous, dans la foi, enfin moi je suis prêtre, on pourrait aussi penser que moi aussi je m'adresse à Dieu, je m'adresse à des choses qui dépassent le monde visible. Sauf que ce n'est pas du tout avec les mêmes finalités. Dans la magie, c'est d'abord une expérience de pouvoir. L'homme essaye de manipuler le sacré pour le mettre au service du sujet, en utilisant des formules, des incantations, des paroles ou des gestes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le magie, c'est une expérience de pouvoir. On veut obtenir un résultat. Et le résultat dépend de la bonne exécution du rituel. Il faut le faire de manière... Moi, j'ai écrit un livre dans mon histoire que je vous ai raconté rapidement avec un ancien voyant qui faisait de la magie aussi. Et il me disait, moi, quand je faisais un rituel de magie, je passais 1 mois à le préparer. Et il fallait, parce que j'avais peur de rater quelque chose, parce que tout doit être parfait pour que ça marche. Donc, vous voyez, il faut exécuter le rituel. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas d'action de grâce. Dans l'expérience religieuse, la prière, par exemple, c'est d'abord une attitude de vénération, de gratitude à l'égard du sacré. Quand on prie Dieu, ce n'est pas dans le but d'obtenir un résultat matériel et immédiat. Et la réponse à la prière ne dépend pas de la manière dont on a prononcé une prière. Vous voyez, si on prie pour un malade et qui n'est pas exaucé, c'est pas parce qu'on aurait mal prononcé la prière qu'on aurait buté sur un mot en disant « bon, je vais recommencer parce que je n'ai pas dû dire bien la prière », comme si Dieu allait répondre par l'exécution parfaite du rituel. Vous voyez la différence? Donc, il n'y a pas d'automatisme dans la foi, dans la prière, et pas d'instrumentalisation du divin. Pour mettre si vous voulez, en parallèle, la prière, eh bien, finalement, est soumise à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. Dans les rituels magiques, eh bien, ça dépend de l'action du sorcier. C'est que ma volonté soit faite. Vous voyez la différence? Dieu répond librement dans la prière, comme il le veut, de la manière qu'il veut. Et la foi ne dépend pas de la réponse à la prière. Ah ben il n'a pas répondu, ou alors c'est qu'on a une petite foi. Par la magie, on obtient un résultat qui doit être automatique. Et l'absence de résultat, eh bien c'est la faute du sorcier qui a mal fait son rituel. Nous, on ne va pas dire si on a prié pour un malade, c'est que celui qui a prié est un mauvais croyant, ou il ne sait pas prier, quoi. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose.
Les réponses aux prières visent aussi, pas simplement d'obtenir quelque chose, mais un progrès moral, un progrès spirituel. C'est pour ça qu'il y a aussi des prières de louange, des prières d'adoration. Vous voyez, c'est pas simplement pour obtenir quelque chose. Le Christ n'est pas un guérisseur, c'est un sauveur. Alors que dans la magie, il n'y a pas de recherche d'un bien pour la vie spirituelle. Ça ne vise pas un progrès spirituel, mais un bien souvent matériel, personnel et souvent transitoire. Alors beaucoup de gens confondent prière et incantation. Ça n'est pas la même chose. Une prière, là j'ai pris dans le dictionnaire Larousse, vous voyez, je ne me suis pas compliqué la vie. Une prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements, son action de grâce, bon, etc. Une incantation, c'est un texte. Oh, ça peut ressembler, hein. On a l'impression qu'on a affaire à une prière. Mais c'est une formule magique qui est récitée, psalmodiée, chantée, qui, si on le respecte strictement, eh bien, est censée agir sur les esprits surnaturels. Vous voyez, ça n'a pas du tout la même... Ça peut ressembler, c'est comme le Canada Dry, hein, comme on disait autrefois, mais ça n'est pas la même chose. Exemple, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont coupeurs de feu. Et ils ont reçu le don d'une prière secrète. Alors, c'est pas si secret que ça, parce qu'on en trouve plein de livres, hein, vous pouvez les avoir facilement. Regardez une prière pour quelqu'un qui est brûlé, blessé. Ça s'adresse à Dieu. Seigneur Dieu, toi qui es le souverain, je te rends grâce. On commence d'abord par le rendre grâce. On l'implore humblement, par l'intercession de Marie, etc. Nous te demandons de bien vouloir guérir un tel, et c'est bien précis. Et on rend grâce d'être auprès de lui dans son épreuve, pas forcément de le guérir, mais de lui donner la force de demeurer dans la foi, la paix et la confiance. Les fameuses prières secrètes, qui ne sont pas des prières, mais qui sont des incantations, alors une des plus connues, c'est celle-ci. Notre Seigneur et Saint Jean, en se promenant par les champs, ont trouvé un potiau tout embrasé. Notre Seigneur dit à Saint Jean, souffle 3 fois sur lui, vous faites voilà, 3 fois, et le feu de son corps sortira. En réalité, vous voyez, ça ne s'adresse même pas, on ne dit même pas pour qui on veut le faire, c'est un texte qui est tout fait. Alors vous allez dire, oui, mais regardez, on parle de Saint Jean, on parle du Seigneur. C'est parce que c'est né dans un contexte chrétien qu'il y a ces mots-là, mais c'est pas parce qu'on parle de Saint Jean que c'est chrétien ou du Seigneur. C'est ça c'est l'habillage, si vous voulez. Mais c'est un texte qui est tout fait, que l'on récite comme ça, et qui va obtenir ce résultat, qui va être comme une sorte d'appel, de point d'appel. Il y a un évêque, il s'appelle Monseigneur Kérimel, qui avait, une fois j'avais entendu, il parlait des incantations, puis il disait, c'est à mon avis la meilleure définition, il a dit, une incantation c'est une sorte de sifflet. C'est-à-dire, c'est un texte qui est tout fait, qui va finalement mobiliser une force spirituelle qui va agir. Alors vous avez l'autre, hein, je l'ai mis parce que souvent on dit oui, mais on fait, enfin, des gens qui sont très méfiants disent, on fait appel à Judas. On ne fait même pas appel à Judas. Regardez, là c'est pour le Zona. Hein. Ô grand Saint Laurent, sur un brasier tournant et retournant, pourtant il n'était pas souffrant, perds ton ardeur, grand feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit Jésus-Christ au jardin des Olives par passion juive. En gros, ça veut dire Judas est en enfer, quoi. Donc on fait une allusion entre le feu et Judas. Mais vous voyez, c'est des textes tout faits. Moi, j'ai rencontré un Chinois qui m'a dit « Ah, nous aussi, on a des coupeurs de feu en Chine. Mais c'est par Tao. Ou Dao. » Vous voyez, ne nous laissons pas prendre par les termes. Et pour que ça fonctionne, parce que si je vous l'ai mis, vous êtes peut-être tenté de dire « Tiens, je vais voir si ça marche. » Ben, ça ne marchera pas parce qu'il faut avoir, soi-disant, reçu le don. Alors, qu'est-ce que c'est recevoir le don? De quel don s'agit-il? En réalité, vous savez, rien ne peut être fait sans notre assentiment, notre liberté. Même Dieu ne peut pas le faire si nous, on ne dit pas oui. Vous savez, regardez le sacrement du mariage, celui de l'ordre, etc. C'est notre assentiment. Et donc, pour recevoir le don, qu'est-ce que c'est? Se dire, j'accepte de servir de médium, d'intermédiaire, si vous voulez, pour qu'il y ait une action qui se fasse pour le feu. Simplement, qui va guérir le feu, c'est toute la question. Donc vous voyez, c'est simplement, vous ouvrez dans votre liberté, vous acceptez de servir de médium. Et l'incantation ne sert que d'appel. Alors vous savez qu'il y a des coupeurs de feu, il y en a dans des hôpitaux, hein, de plus en plus. Simplement, on n'est pas dans de la foi. Hein. Hier, j'étais un monsieur qui me disait mais moi j'appelle Jésus et tout ça. J'ai dit oui, mais ce que vous faites,
Même si c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, hein, pas du tout. Simplement, la fin ne justifie pas les moyens, et vous vous rendez pas compte, mais vous faites de la magie. Parce que vous utilisez une incantation magique, et qui va vraiment guérir? Qui est là derrière? Ça, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. On a une petite idée quand même, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La magie, qu'en dit la Bible, et c'est le dernier point, qu'en dit la Bible et l'Église par rapport à tout ça? Dans la Bible, il n'est jamais dit que la magie, tous ces pouvoirs n'existent pas. Simplement, il y a énormément de références pour dire attention. Et ça met en garde contre la tentation des pratiques magiques. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi après. Une citation parmi plein d'autres. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, incantation ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses-là est en abomination au Seigneur ton Dieu. On va dire abomination. Abomination, c'est un terme qui a vieilli. Quand vous regardez le sens originel, ça veut dire c'est pas conforme à ce que le Seigneur veut pour nous. Ça le blesse. Il veut pas ça pour nous. Hein, on se détourne de lui. On n'est pas dans sa grâce. Et ça, c'est ça que veut dire abomination. Vous voyez, c'est dire la Bible met en garde. Alors pourquoi elle met en garde? Parce que elle montre qu'il n'y a pas de distinction entre magie blanche et magie noire. Il n'y aurait pas une bonne magie qui guérit, peur de feu, machin, qui serait bon, que Dieu permet, puis une magie noire, là, il ne faudrait pas le faire. Non, la magie est prohibée. Pourquoi? Parce que, dit la Bible, et ça correspond vraiment, finalement, à l'expérience après, je pourrais vous aller plus loin, mais le temps tourne, parce que ça fait toujours appel à des puissances et à des forces occultes. Il n'y a pas de pouvoir naturel, finalement. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais en tout cas, la Bible, le catéchisme également, enfin, l'Église ne parle pas de pouvoir naturel. Il y a des charismes, ce qui est différent, un charisme de guérison et tout ça, mais c'est dans le cadre de la prière, et c'est pour un bienfait spirituel. Mais tout ce que l'on obtient, j'allais dire, par des actes, par des incantations, etc., par des rituels, eh bien, on reçoit les choses par le truchement d'esprits mauvais, d'esprits impurs et de démons venant du monde invisible. Alors, le monde visible, invisible, juste un petit rappel, vous savez que ça fait partie, c'est une vérité de foi. Dans le credo de Nicée-Constantinople, l'autre aussi, on dit que Dieu a créé le monde visible, c'est le monde, notre monde, et le monde invisible, le monde angélique. Le catéchisme le rappelle. Jamais l'Église n'a varié là-dessus. Il y a des anges qui sont des êtres libres, non corporels, et certains ont choisi de se détourner de Dieu. On les appelle les anges déchus, la chute des anges, le péché des anges, on trouve dans le deuxième épître de Saint-Pierre. Le premier d'entre eux est appelé diable ou Satan, et il a entraîné d'autres anges à sa suite. Et il cherche quoi? À faire du mal aux hommes, à les tenter, mais surtout, et c'est là où arrive la magie, à les détourner de Dieu. Ce que dit saint Paul en disant, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, il dit, mais aussi contre des esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Donc il y a un combat spirituel qui existe. L'Église l'a toujours dit, n'a jamais varié sur... Alors on peut ne pas y croire, ça c'est chacun, et là, il croit ou il ne croit pas, mais en tout cas l'Église est très claire là-dessus. Et Satan a 3 buts. Son but principal, et c'est là où la magie va entrer en ligne de compte, c'est détourner l'homme de Dieu, l'entraîner dans sa chute. Et puis il y a des buts secondaires, c'est pousser l'homme à lui rendre un culte, vous savez, voilà, parce qu'il se met en rival de Dieu, et aussi à lui faire mal. Alors ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est toutes les emprises démoniaques, etc. Mais retenez le but principal, détourner l'homme de Dieu. Et que va-t-il utiliser comme méthode? La tentation, il nous tente, vous savez, même Jésus a été tenté, mais aussi la séduction. Je dirais même que le démon est un tentateur, mais aussi un influenceur. Vous savez qu'il nous influence et il va nous faire croire qu'on peut obtenir des choses formidables, etc. Il nous fait des promesses, sauf que ce sont des fausses promesses, ce sont des mensonges. Il est le prince du mensonge, et ce qu'il nous donne sont des arnaques en réalité. Parce qu'il est l'humanité, il n'a pas d'amis, uniquement des esclaves.
Alors c'est là où on en arrive à la magie. Les pratiques occultes ouvrent les portes aux démons. La Bible et l'Église expliquent que la magie et les pratiques occultes, le spiritisme, la divination, les rituels invocatoires, le chamanisme, la médiumnité, finalement, ont tendance à ouvrir le monde invisible. Ces pratiques sont finalement des occasions pour les démons de créer un lien avec nous et d'exercer un pouvoir sur nous, parce qu'on a besoin d'eux, on les utilise, on va les appeler. Et finalement, quand on fait ça, eh bien on se détourne de la confiance de Dieu. En gros, on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de lui, on n'a plus besoin de la providence divine. On préfère faire confiance à des êtres intermédiaires et à des créatures dont on ne sait pas très bien qui ils sont d'ailleurs. Et donc, on se détourne de Dieu. Et c'est tout le risque, c'est que par la magie, on s'intéresse plus à ce que ces êtres vont nous donner qu'à Dieu lui-même. Le catéchisme est très clair de l'Église catholique. Par exemple, en 2117, il est dit « Toute pratique de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé. » Vous voyez, même ce qu'on appelle la magie blanche ou les guérisons sont contraires à la vertu de religion. J'avoue que j'aime bien ce terme de vertu de religion. Vous savez, le mot religion, c'est un mot qui vient du latin religare. Ça veut dire, c'est ce qui nous relie à notre Créateur, qui est la source de vie, et à l'amour. La religion nous relie à Dieu. Or, la magie, c'est tout le contraire. C'est un péché d'idolâtrie, parce qu'elle détourne l'homme de Dieu qui préfère placer sa confiance dans des forces occultes, dans des entités spirituelles, plutôt que de se mettre entre les mains de Dieu ou de s'abandonner à la providence divine. Donc pratiquer la magie, finalement, c'est une offense qui est faite à Dieu. En conclusion, quels sont les vrais dangers? D'abord, qu'est-ce qui est central dans l'Évangile? Est-ce que le plus important, ce sont les guérisons, les miracles, etc. Ou c'est l'annonce de la bonne nouvelle, l'avènement du royaume? Il ne faut pas se tromper. Or, on a tendance à notre époque à plus s'intéresser aux guérisons que finalement à l'essentiel du message. Jésus, est-ce que c'est un simple guérisseur, un médecin, un thérapeute, ou est-ce que c'est un sauveur qui vient nous libérer de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le mal et la mort? Quand Jésus guérit un aveugle, ce n'est pas pour le plaisir de guérir l'aveugle, c'est d'abord le signe d'une guérison beaucoup plus profonde, d'un autre aveuglement, un aveuglement spirituel. Il veut nous libérer du mal et du péché. Ce n'est pas simplement faire une petite œuvre pour quelqu'un qui aurait besoin d'une petite guérison. C'est toujours un signe, un symbole. Alors, quand on pratique ça, que faut-il craindre? Souvent, quand j'entends ça, souvent les gens disent « Est-ce que c'est dangereux si je fais telle pratique ?» Je dis « Mais expliquez-moi. » Souvent, c'est pour mon corps. Est-ce que je vais tomber malade, etc. Je vais peut-être vous surprendre, je dirais, finalement, le corps ne risque pas grand-chose avec l'utilisation de la magie. Mais attention, il y a des fausses guérisons. Parce que souvent, vous savez, c'est ce que les théologiens appellent un déplacement du symptôme. Vous avez mal au dos, vous allez voir un magnétiseur, il impose les mains, ah, vous n'avez plus mal au dos. Sauf que votre mal, parce que les démons, c'est pas Dieu, il n'y a que Dieu qui peut vraiment guérir. Simplement, votre mal est déplacé. Et combien j'en ai rencontré, ah, ils ont plus mal au dos, sauf qu'ils vont attraper une autre chose, un problème physique ou psychologique, des gens qui ont des dépressions dont on n'arrive pas à savoir d'où ça vient, ou des choses spirituelles. Vous voyez, votre mal, ah, vous êtes débarrassé d'un mal, sauf que vous en attrapez un pire, quoi. Et puis, en plus, il y a peut-être un danger d'une aggravation lorsqu'on fait plus confiance à des pseudo-médecines que, par exemple, la médecine, par exemple. Bon. Est-ce qu'il y a un danger psychologique? Là, beaucoup plus. Parce que cette mentalité magique, une guérison qui est immédiate, il n'y a pas d'effet secondaire, sans changement comportemental, finalement, c'est de la magie, mais ça nous maintient dans une immaturité psychologique. On pense qu'il ne suffit pas, on veut le truc qui marche bien. Moi, j'ai un ami qui est médecin spécialiste de la douleur, il me dit souvent,
pour la douleur, c'est pas simplement il faut changer des postures, changer des attitudes, peut-être enfin, certains comportements. Puis les gens lui disent non, non, donnez-moi quelque chose pour que j'ai plus la douleur, qui marche très bien mais qui n'a pas d'effet secondaire. Vous voyez, un truc rapide. Et ça, c'est de la magie. Or, nous sommes appelés aussi à être responsables. Donc, attention d'un point de vue psychologique, parce qu'on peut être très dépendant d'une forme de magie. Et puis, en plus, on peut avoir des dépendances aux guérisseurs, etc. Le vrai danger, il est là. C'est pour notre âme. Alors, évidemment, vous allez dire, oh, ça va, l'âme, ça fait pas mal. Oui, enfin bon. C'est peut-être plus grave parce que c'est notre vie éternelle. Hein, dans Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Parce que le but du mauvais, c'est de nous éloigner du Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut nous entraîner finalement dans la damnation. La magie, ou toutes les pratiques occultes, si l'Église et la Bible nous met en garde, et ne pas en tenir compte, c'est une désobéissance d'une certaine manière. Parce qu'on est prévenu quand même, on le sait. Alors, va-t-on en tenir compte ou on se croit plus intelligent que la Bible, etc. Si vous ne le faites pas, on est dans l'ordre du péché. Et le péché crée un lien spirituel avec le démon, dont on n'a pas toujours, on n'en a pas toujours conscience. Vous savez, quand on confesse en latin, on dit ego te absolvo, qui a donné le mot absoudre. Quand vous regardez le mot absolvo, ça veut dire je coupe, je tranche. Ça veut dire quand on reçoit le pardon, ça veut dire que Dieu coupe le lien que le péché avait créé avec l'auteur du péché qui est Satan. Vous voyez, c'est pas simplement le pardon du péché, c'est aussi la libération d'un lien qui s'est créé que finalement le démon peut créer avec nous par la désobéissance. Et la magie, ça je vous assure, ça je vous promets, n'est jamais gratuite. Il y a toujours un prix à payer. Ah, vous obtenez des choses, ça marche, c'est tout rose au début. Et puis à un moment, ça se retourne. Contre vous ou contre les membres de votre famille, par exemple. Ça, je pourrais vous donner des exemples, mais c'est un petit peu tard. Et donc le vrai problème, ce n'est pas une question de morale, de bien, de mal. Non, c'est une question d'accueil de la grâce. Avec la magie, avec les pratiques occultes, on se ferme à la grâce divine. Pourquoi ? Parce qu'on se positionne comme les seuls maîtres de notre destin. Je n'ai pas besoin de Dieu, même pas. Il y a même des tendances où on dit on n'a pas besoin du médecin, on n'a pas besoin des autres. Et on retrouve en filigrane, vous voyez, cette grande tentation qu'on trouve dans le livre de la Genèse, vous serez comme des dieux. Voilà la vraie tentation, c'est que par les pratiques occultes, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, parce que nous sommes Dieu. Eh bien voilà, j'ai fini. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis. Merci de votre écoute. Oui, mon père, s'il vous plaît. Vous avez évoqué d'éventuels états modifiés de conscience. Oui. Que pensez-vous de l'hypnose ? Alors l'hypnose est un état modifié de conscience, mais il y a hypnose et hypnose. Alors l'hypnose, effectivement, c'est de pouvoir se mettre dans un état, j'allais dire, qui est plus réceptif, on va dire, à certains messages. Alors aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est médical, il y a le développement de la méthode ericksonienne. On est tout à fait en conscience, etc. Après, ça pose la question, vous voyez, pour arrêter de fumer ou contre la douleur, etc. Moi, la question à ce niveau-là qui se pose, c'est est-ce qu'il est bon que quelqu'un d'autre vienne nous mettre des messages dans notre cerveau ? C'est une manière un peu de perdre un peu de notre liberté personnelle. Enfin, je veux dire, parce que c'est finalement, on introduit des messages dans le cerveau qui sont donnés par quelqu'un d'autre. Moi, ça me pose un problème aussi. Bon. Après, il y a des hypnoses qui vont beaucoup plus loin et qui ouvrent très vite sur des états, j'allais dire, de transe médiumnique, et en particulier, il y a un certain nombre de gens qui sont des hypersensibles. Alors, vous savez, il y a l'hypersensibilité, il y a 20% de la population qui est hypersensible, et dans les hypersensibles, il y a une partie d'hypersensibles dits médiumniques. Ce sont des gens qui sentent des choses, qui ont des flashs, qui sont très réceptifs à des choses qu'ils ne sont pas censés connaître. Ils ont des rêves, ils voient des choses à l'avance, ils devinent des choses, c'est ce qui fait des voyants.
qui peut être naturel. Et les gens qui ont ce problème-là et qui vont aller voir même un thérapeute qui fait de l'hypnose ericksonienne ont beaucoup de mal parce que tout de suite ça ouvre sur le monde invisible et ils n'arrivent pas à pouvoir refermer, je veux dire, à redevenir eux-mêmes. Ça, il y en a plein. Donc je dirais à ceux qui ont cette tendance-là, touchez pas à l'hypnose parce que vous ne savez pas ce que ça va provoquer en vous. Moi, je travaille avec une psychothérapeute, qui est aussi hypnothérapeute, et aujourd'hui, plus ça va, moins elle ose utiliser l'hypnose, parce qu'elle se dit, oui, je constate que c'est pas toujours très... C'est très bien pour des gens qui ont un bon équilibre, ça peut aider, on leur glisse des messages positifs et tout ça, mais l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, qui très vite peut arriver sur un état de transe qui ouvre sur des domaines qui touchent la médiumnité. Donc là, il faut faire attention parce que c'est tout de suite exploité par les démons. Évidemment, je vous dis ça à partir de ce que je crois et ce que j'ai pu vivre et l'expérience qui est la mienne. Vous avez le droit de ne pas être aussi catégorique que moi, mais vous savez, j'en ai vu. Autre question ? Oui ? Oui, alors je pense qu'il y a... Bon, je pense aussi que c'est plus attirant, tout ce qui est ésotérisme, occultisme. Vous allez si vous voulez, dans une librairie, vous avez plein de livres, puis ça, bon, les mystères de l'univers, dialoguer avec son ange gardien, etc. Enfin, plein de choses comme ça qui sont très attirantes, c'est fascinant. Donc c'est là où c'est important, effectivement, d'avoir une vraie formation spirituelle, religieuse, et je pense que là-dessus, alors là, vous prêchez un convaincu qu'il faut revenir à un catéchisme beaucoup plus solide, beaucoup plus construit, et moi je trouve que dans l'Église, parfois, on est un peu... On n'est pas toujours... voilà, parfois on a des complaisances, j'allais dire, avec le monde occulte, ce qui d'ailleurs étonne toujours. Vous savez, moi je suis beaucoup de gens qui sont convertis, qui donc sont passés par la voyance. Là je suis actuellement un couple de voyants, mais top, dans les 5 plus grands voyants de France qui se sont en pleine conversion. Donc ils sont en train de découvrir l'Église. Donc ce sont des gens très connus qui allaient sur les plateaux de télévision, tout ça, qui tenaient une chronique quotidienne etc. Et aujourd'hui, ils disent, mais dans l'Église, vous vous rendez pas compte, quoi. Enfin, vous êtes vraiment très naïfs, quoi. On est pris un peu pour naïfs parce qu'ils voient des gens qui disent, bah non, on peut peut-être utiliser ces dons, etc. Eux, ils savent très bien ce qu'il en coûte, et ils sont passés par là depuis très longtemps. Et donc c'est finalement, parfois on étonne beaucoup, parce que moi je fréquente beaucoup des gens qui ne sont pas croyants, qui trouvent que dans l'Église, on tient un langage qui n'est pas toujours très, très équilibré, ou en tout cas qui est parfois un petit peu dangereux, parce qu'on est parfois un peu complaisant dans toutes ces questions-là. Une dernière question, parce que je ne voudrais pas... Oui ? Vous n'avez pas parlé de l'astrologie. Non, je n'ai pas parlé de l'astrologie, ou très peu, parce que c'est pas possible de parler de tout ça. Alors l'astrologie, ça fait aussi, c'est très lié. Alors, c'est de penser que finalement, il y a un grand principe dans l'ésotérisme. Là, je parle un peu de la partie intellectuelle, je vais dire des choses. Ce qui nous différencie beaucoup, c'est que nous croyons qu'il y a un Dieu créateur, et qu'il y a une différence entre le créateur et la création. C'est deux choses différentes. Dans l'ésotérisme, c'est une vieille pensée qui remonte à la pensée grecque, etc., qu'il y avait un principe premier, l'un, qui s'est diversifié, et que finalement tout ce qui existe part de l'un, et que tout est en relation, tout est en lien. Donc que finalement les astres sont en macrocosme, ce qu'est notre corps en microcosme, et que tout est lié, tout est en correspondance, c'est le grand terme. Et que donc, entre ces différents plans d'existence, eh bien, il y a cette fameuse énergie, etc. Alors, là-dessus, l'Église même a eu un certain temps à se prononcer. En tout cas, on ne peut pas... L'Église, aujourd'hui, est très claire en disant « Nous ne dépendons pas... Notre vie, nous sommes libres, vous avez une certaine liberté, et nous ne sommes pas conditionnés, j'allais dire, par les positions des astres avec lesquels il faudrait se mettre en adéquation. » Alors j'ai bien conscience qu'il y a astrologie, il y a l'astrologie grossière qui est celui des horoscopes, et puis il y a une astrologie plus fine, plus construite. Moi je l'ai pas mal fréquentée, mais malgré tout,
elle n'est pas compatible avec la pensée chrétienne parce que nous ne pensons pas que tout est en correspondance entre le macrocosme et le microcosme, parce que ça voudrait partir du principe, il faudrait que je le développe beaucoup plus, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas du Dieu créateur, tout émane, ce n'est qu'une émanation d'un principe premier. Donc il y a des différences fondamentales entre toute cette pensée qui, d'ailleurs, qui sous-tend, j'allais dire, la pensée de l'astrologie, et puis la pensée chrétienne qui, justement, se définit par le fait qu'il y a un Dieu créateur et que Dieu se distingue de sa création.